Dans les livres classiques en gestion, le manager, le décideur, entre guillemets, est souvent défini comme un sujet autonome, capable d'opérer des bifurcations, notamment stratégiques. Il a la main, dit-on, pour orienter ou réorienter le cours des choses au sein d'une organisation. Dans la philosophie contemporaine, ces affirmations prêtent à sourire, car pour quelques-uns des courants dominants de la philosophie continentale, chez Lacan ou Deleuze par exemple, le sujet autonome est une farce. Il n'existerait que des pulsions, des forces en présence, des relations entre les êtres et les choses. Le sujet libre et autonome, en management comme ailleurs, est sous le feu permanent des critiques philosophiques et psychanalytiques. Si l'orientation générale de ces philosophies est juste, alors nous devons revoir en profondeur nos définitions du management, à commencer par celle que je propose moi-même, centrée autour de 3 termes supposés dire le tout du pouvoir managérial: contrainte, imitation et imagination. Cette dernière est ici centrale, elle peut être entendue comme une faculté de changement et d'innovation permettant de desserrer l'étau des 2 premiers termes. Mais alors, si la liberté est inaccessible au manager, ne sommes-nous pas condamnés à l'exercice de la contrainte et du mimétisme comme seul horizon possible de l'acte de gérer ? Dans un court essai paru aux éditions Autrement, intitulé « La liberté, le pouvoir de créer », Robert Misraïl, ce philosophe spécialiste de Sartre et de Spinoza, tente de nous libérer du déterminisme philosophique sous toutes ses formes et de renouer avec la liberté. Il sacrifie ainsi le marxisme résiduel, la psychanalyse conquérante, la sociologie de terrain et d'une façon générale toutes ces disciplines qui affichent la présomption d'être des sciences et qui sont toutes silencieuses sur la question du sujet et sur sa vocation à la liberté vraie et à la joie. Pour Misraïl, en effet, il convient de reconstituer une philosophie du sujet, de celui qui jouit, qui souffre, qui parle et qui agit, pour mieux combattre la monumentale illusion rétrospective dont seraient victimes les philosophies déterministes. Celles-ci voudraient certes changer le monde afin qu'il soit meilleur, tout en annonçant par avance que c'est impossible. C'est d'ailleurs en cela que son spinozisme est pour le moins hétérodoxe, dans la mesure où pour lui la croyance au déterminisme n'est que l'ignorance des causes et des raisons qui nous font agir. Pour Spinoza, il faut rappeler que c'était au contraire l'ignorance des causes qui nous détermine, qui nous laissait croire que nous sommes libres. C'est pourquoi il ne faut pas en vouloir aux sciences économiques et aux économistes de se tromper sans discontinuer dans leurs bulletins de prévision. Leurs erreurs ne condamnent en rien leurs présupposés, car tout dépend en fin de compte de ce que décident de faire les acteurs de la vie économique de leur pouvoir d'imagination, ce que les sciences économiques ne peuvent jamais décider à leur place. Pour ces acteurs, notamment les managers, l'imagination, clame l'auteur, demeure un pouvoir consubstantiel de la conscience qui anticipe le temps, voit la forme et les couleurs, aime, désire et investit et raisonne. Il faut donc, affirme Misraïl, parier sur l'effectivité et la fécondité des actes de création, car ce sont eux qui nous rendent et joyeux et libres.